on commence cette couverture par faire un nœud coulant que l'on va fixer avec une maille. On va faire 2 mailles en l'air supplémentaires, donc ça équivaut à une bride. Maintenant, on va en faire 19 autres. Donc au total, il faut que j'en ai 20. Alors, de temps en temps, n'oubliez pas que vous pouvez fermer le nœud coulant un petit peu. Ça sera beaucoup plus simple au moment de crocheter en fait. J'ai terminé mes 20 brides au total avec les 3 mailles en l'air. Donc maintenant je vais à la 3e maille que j'avais fait au départ. 1, 2, 3. Je pique et je fais une maille coulée. Maintenant je ferme mon nœud coulant. Comme ceci. Donc là j'ai un cercle. Maintenant je monte avec une maille en l'air. Et ici même je fais une maille serrée. Ici même. Maintenant je saute une maille et dans la suivante je fais 3 brides. Donc 1, 2 et 3. Je fais 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 et au même endroit de nouveau 3 brides. 1, 2 et 3. Maintenant, je saute une maille et dans la suivante, une maille serrée. De nouveau, je saute une maille ici, dans la suivante. Dans la suivante, je refais la même chose. 3 brides. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air. Et au même endroit, 3 brides. 1, 2 et 3. De nouveau, la même séquence. Je saute une maille. Dans la suivante, maille serrée. Là, vous sautez une maille. Dans la suivante, 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Ça, c'est la séquence que vous devez répéter jusqu'à terminer votre rang. Terminé, au total, j'ai 5 pointes. Maintenant, j'unis dans la maille serrée que j'avais fait au départ. Et je fais ma maille coulée. Maintenant, il faut que je fasse 2 mailles coulées. Donc, 1 et 2. Maintenant, je monte avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, qui équivaut à une bride. Dans la maille suivante, je fais une bride. Et maintenant, dans chaque creux que vous allez voir, vous allez faire ce motif. 3 brides. 1, 2, 2, 3. 3 mailles en l'air. Et 3 brides au même endroit, dans la boucle. 1, 2 et 3. Maintenant, on fait 2 brides individuelles sur les brides qui étaient là déjà, donc 2. Et maintenant, on va venir sauter 3 mailles. Donc, c'est-à-dire la première bride ici, la bride qui suit, on la saute, la maille serrée, on la saute, et la première bride, on la saute ici. Donc, on va sauter 1, 2, 3. Ici, 2 brides individuelles. 1, et dans la maille suivante, la deuxième. Et maintenant, comme je vous ai expliqué, on arrive ici dans une boucle, on fait 3 brides. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air. Et au même endroit, on refait 3 brides. 2 et 3. Et maintenant, ce qui suit, c'est 2 brides individuelles. 1 et 2. De nouveau, on saute 3 mailles, etc. Donc, vous allez répéter ça tout le rang. Ensuite, moi, je vais changer de couleur.
mais vous pouvez rester avec la même ou changer tous les rangs. Enfin, moi je vais faire 3 bleus, un blanc, 3 bleus, un blanc. Après avoir uni, ce que vous devez faire, c'est faire des mailles coulées, une maille coulée. Et maintenant, je monte avec ma nouvelle couleur, avec 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et je commence à travailler en bride. Donc au total, je dois en faire 4 avant d'arriver à la boucle. Maintenant, arrivé dans la boucle, je profite toujours pour cacher mes fils. Vous faites vos 3 brides. Donc là, j'en ai 2, 3. 3 mailles en l'air. Et de nouveau, au même endroit, 3 brides. 1, 2 et 3. Maintenant, de nouveau, je fais mes 4 brides individuelles. 1, 2, 3 et 4. Donc là, j'ai caché mes fils pendant un bon moment, je peux les couper. Voilà comment ça commence à rester. Maintenant ici, c'est pareil que tout à l'heure, on saute 3 mailles. On saute 2 mailles, pardon. À partir de maintenant, on saute que 2 mailles. 1, 2, et dans la troisième, on commence à travailler avec nos 4 brides individuelles. 1, 2, 3 et 4. Maintenant, on fait ici 3 brides. 1, 2, 3, 3 mailles en l'air, 3 brides. 1, 2, 3, et je fais de nouveau mes 4 brides individuelles. 1, 2, 3 et 4. Après, je vais sauter encore 2 mailles, etc. Donc, en fait, ça, c'est ce que vous devez suivre. Le rang suivant, ce que vous allez faire, c'est, vous voyez à chaque fois maintenant, ici, il s'est formé 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ce que vous allez faire, donc là, on en a fait 4. À chaque fois, vous allez augmenter de 2. Donc là, vous allez sauter la première et il va falloir faire 6 brides. Ensuite, vous allez passer à l'espace. Le rang d'après, ça sera 8 que vous aurez. Le rang d'après 10, etc. Et c'est toujours la même chose. Vous répétez ce rang, sauf que vous allez augmenter chaque fois 2 brides. Du coup, vous sautez juste la première, ne vous posez pas de questions. Vous sautez juste la première bride et là, la dernière. Et dans la boucle, c'est toujours pareil. 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Ce que je voulais vous expliquer, c'est que quand vous unissez comme ça et que vous voulez changer de couleur, n'oubliez pas de, avec la même couleur que vous êtes en train de travailler, faire votre maille coulée avant de changer de couleur. Comme ça, quand vous, au moment de maintenant de monter, vous allez monter avec la nouvelle couleur et ça fera beaucoup plus joli que s'il y aurait une maille coulée ici, par exemple bleue. J'ai terminé mon étoile, voilà ce que ça donne. Donc je vais vous mesurer du centre à un pic. Ça me fait 27 cm. Du centre ici jusqu'à une pointe. 27 cm. Donc du coup, maintenant, on va passer à la girafe. Donc on va commencer avec la couleur blanche, où on va faire un nœud coulant avec la couleur blanche. Et, très important, j'utilise un crochet numéro 2. Donc je fais un nœud coulant que je bloque avec une maille. À l'intérieur de ce nœud coulant, je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, je serre mon nœud coulant
Après avoir serré mon nœud coulant, j'ai mes 6 mailles serrées. Je vais travailler en spirale, donc c'est-à-dire je vais directement passer au rang numéro 2. Donc je vais dans la première maille serrée que j'avais fait, je monte par-dessus et je fais une maille serrée. Je la marque. Maintenant, au même endroit, je vais venir faire une seconde maille serrée, au même endroit. Et maintenant, le motif du rang, c'est 2 mailles serrées dans chaque maille, dans les 6. Donc, une augmentation dans chaque maille. Au total, à la fin de ce rang, j'aurai 12 mailles serrées. J'ai terminé mon second rang, j'ai 12 mailles serrées, j'ai retiré le marqueur. Donc là, je passe directement à la première maille serrée que j'avais fait. Et je fais une maille serrée individuelle. Je la marque. Et maintenant, le motif que vous devez répéter, c'est... Donc là, j'ai fait une maille serrée individuelle. Dans la maille suivante, je fais une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. De nouveau, une maille serrée individuelle. Dans la maille suivante, une augmentation. Et ça, c'est le motif que vous devez répéter jusqu'à terminer votre rang, où vous aurez 18 mailles serrées au total. J'ai terminé mon troisième rang, maintenant je vais passer au quatrième. Donc j'enlève mon marqueur ici. Je vais faire, la séquence c'est 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. Donc je fais ma première maille serrée individuelle, je la marque. Je fais ma seconde maille serrée individuelle et je fais une augmentation. Une et 2 mailles serrées dans la même maille. De nouveau, 2 mailles serrées individuelles, une, 2 et une augmentation. Ça, c'est la séquence que vous devez répéter. J'ai terminé mon quatrième rang, donc j'ai 24 mailles serrées. J'enlève le marqueur et je commence mon cinquième rang. La séquence, c'est 3 mailles serrées individuelles, une augmentation. Donc je fais ma première, que je marque. Maintenant, je fais ma seconde. Et ma troisième. Et maintenant, je fais une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Donc ça, c'est la séquence que vous devez répéter tout le rang jusqu'à avoir 30 mailles serrées. J'ai terminé mon cinquième rang. Maintenant, le sixième, vous retirez le marqueur. Et la séquence, c'est une augmentation. Donc là, j'ai fait une augmentation, j'ai fait 2 mailles serrées dans la même maille. Et bien la première des deux, je la marque. Maintenant, la séquence, c'est 4 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4 et une augmentation. De nouveau, 4 mailles serrées individuelles. Une augmentation. Et vous allez continuer comme ça jusqu'à terminer votre rang. Terminé mon sixième rang. Maintenant, du 7e jusqu'au 11e inclus, on va travailler ces 36 mailles serrées qu'on a obtenues droite. Donc j'en fais une et je la marque. Très important. N'oubliez jamais de marquer. Comme ceci. Là, j'ai bientôt terminé. Il me reste une maille avant de terminer. Cette maille-là, je vais la faire, mais sans terminer cette maille serrée. Et là, je vais passer
à la nouvelle couleur qui est le bleu, parce qu'il faut changer de couleur au rang numéro 12. Donc, on le prend et on le ferme avec la nouvelle couleur. Maintenant, on est prêt, on enlève le marqueur et on fait notre première maille serrée bleue. On la marque. Et on va faire tout un tour de mailles serrées individuelles avec la nouvelle couleur. Donc on va faire au total 36 mailles serrées individuelles. Comme ceci. Et en cachant les fils, c'est mieux. Et là, oui, vu que ça fait longtemps que je les cache, vous pouvez les couper. Quand vous aurez terminé le rang numéro 12, du rang numéro 13 jusqu'au rang numéro 18, vous allez faire ces 36 mailles serrées droites. Normal. Donc en fait, du rang numéro 12 jusqu'au rang numéro 18, inclus, vous travaillez dans la couleur bleue les 36 mailles serrées. Rang numéro 19, c'est 4 mailles serrées individuelles. Une, on la marque. 2, 3 et 4. Et on fait une diminution. Donc, c'est-à-dire, on prend le brin avant et le brin avant de la seconde maille. On passe le fil et là, on fait notre maille serrée normale. De nouveau, 4 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4. Et de nouveau une diminution. On prend le brin avant de la maille suivante et on prend le brin avant de la maille suivante. On ramène le fil et on fait notre maille serrée normale. Ça, c'est la séquence que vous devez répéter jusqu'à retrouver les 30 mailles serrées qu'on avait tout à l'heure. Le rang numéro 20 et le rang numéro 21, vous allez faire ces 30 mailles serrées droites, normales. Le rang numéro 22, on enlève le marqueur. On fait une maille serrée que l'on marque. On va en faire 2 autres. Donc au total, j'aurai 3 mailles serrées. Et maintenant, on fait une diminution. Ça, c'est la séquence que vous devez répéter. 3 mailles serrées individuelles, une diminution. À la fin de ce rang, vous aurez 24 mailles serrées. Ces 24 mailles serrées, vous allez les crocheter normalement, droite, le rang numéro 23 et le rang numéro 24. À remplir la tête. Parce qu'après, ça va être trop petit l'espace. Donc, on va la remplir maintenant. Comme ceci. Et on va aller bien, on va la remplir bien dur. Le rang numéro 25, c'est 2 mailles serrées individuelles. Donc je fais la première, je la marque. Comme ceci. Maintenant, je fais ma seconde maille serrée individuelle et je fais une diminution. Ça, c'est la séquence que vous devez répéter. 2 mailles serrées individuelles, une diminution. Comme ceci. Et à la fin de ce rang, vous aurez 18 mailles serrées. Numéro 26, vous enlevez le marqueur. Et la séquence, c'est une maille serrée individuelle, une maille serrée individuelle que l'on marque, très important,
et une diminution. Une maille serrée individuelle, une diminution. Alors, si j'y arrive. Ça, c'est la séquence que vous allez répéter et à la fin de ce rang, vous aurez 12 mailles serrées. Le rang numéro 27, on va faire 6 diminutions, donc 6 diminutions d'affilée. On fait la première, on la marque. Et vous allez faire que des diminutions. Et à la fin de ce rang, vous aurez 6 mailles serrées. À la fin, vous coupez votre fil, vous faites une maille en l'air et vous tirez. On peut enlever le marqueur, il ne sert plus à rien. Et là, on a terminé la tête. Donc, je ne l'ai pas re-rempli, mais vous pouvez en mettre beaucoup au départ. Moi, ça y est, elle est dure là, elle est comme il faut. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est faire les yeux. Donc moi, je vais mettre des petites perles, mais si c'est... Parce que bon, ça, je vais le donner à ma fille qui a 5 ans, mais si c'est pour un bébé en bas âge, je vous conseille fortement de broder les yeux ou de mettre des yeux sécurisés avec un clips. Je suis prête pour broder mes yeux, donc je vous explique ce que j'ai fait. J'ai passé un fil dans une aiguille et j'ai fait un petit nœud. Ensuite, j'ai passé ici avec 4 mailles de séparation, aller-retour, jusqu'à qu'il se forme 2 petits creux là où je vais placer mes perles. Donc ça, c'est pour qu'il ait... Si vous brodez, vous faites la même chose, parce que c'est ça qui forme en fait une expression. À la murigami qu'on fait. Voilà. Voilà. Donc une fois que j'ai mis mes petites perles, je dois faire un petit nœud discret par en dessous. Et je vais venir perdre le fil. Derrière la tête. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à couper. Et là, j'ai mis déjà ma tête de prête. Maintenant, on va lui faire les oreilles, les cornes et les bras. Donc, on a ces deux parties de prête. Donc, vous pouvez le faire, si vous préférez, en coton. Moi, je l'ai fait en laine, le doudou, mais c'est vraiment au choix. Donc, on a ça de prêt déjà.